Moi, ça nos amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi de parler avec vous encore aujourd'hui, qui c'est mardi 27 février. Ensemble, nous allons étudier une autre partie de l'étude semaine. Semaine ça, étude là, c'est numéro 9, et thème c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais je dis à nous aller ensemble, toujours fidèle à son alliance. C'est pour ça, pour moi, avec vous. Nous allons développer pour jeudi qui c'est mardi 27 février. Bien avant même que nous entrions dans la portion qui nous devait ensemble jeudi, on nous prie. Papa nous qui placé en haut dans le ciel, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour le privilège que vous avez aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole. La demande au bon Père que vous va aider nous de jour en jour pour que nous soyons capables de comprendre et tirer profit de la parole. Faites grâce, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, pour plaisir pour nous capable de remercier, féliciter, encourager pour qualité et effort que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études, l'école du sabbat. Ne pas oublier chaque fois que vous étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager l'étude avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de rêver, étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, nous allons profiter de ça et puis encourager l'autre pour nous faire même déjà avec vous. Semaine ça, nous allons développer ensemble étude numéro 9. Thème c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset à mémoriser, Somme 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Somme 118, versets 22 et 23, qui c'est texte pour nous capables de mémoriser durant toute étude semaine. Je dis à nous parler ensemble, toujours fidèle à son alliance. Nous allons lire ensemble plusieurs textes là. Nous avons Somme 89, nous avons verset 27 pour nous venir dans verset 32, et puis verset 38 pour nous venir dans verset 46. Par la suite, nous avons ensemble Somme 132, verset 10 à 12. Nous allons regarder en quoi consiste l'alliance davidique. Qu'est-ce qui semble l'avoir mise en péril? Nous allons regarder sous qui ça, l'alliance davidique là, elle était basée. Et qui ça tout qui te semblé paraître mettez alliance à lui-même en péril. On nous aller pour parole ça que nous joignent dans Somme 89. Nous allons aller pour première portion qui c'est verset 27 à 32. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge de transgression et par des coups leurs iniquités. Verset 38. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé et tu t'es irrité contre ton main. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu profane sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet de pauvre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer les tranchants de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte jusqu'à quand? Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Psaume 132, versets 8 à 10. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et lâche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton roi. Eh bien, nous, alliance davidique, là, il était a donné deux points qui est crucial. Qui ça y est? Et bon Dieu te fait promesse avec David, l'a toujours gagné un descendant li. Surtout Ronan, en Juda. C'est-à-dire, a toujours gagné
yon roi qui sorti dans lignée David qui a premier. Et deuxième point, le deuxième aspect qui constitue ça nous l'alliance davidique là, c'est que bon Dieu il promet avec peuple là l'a assuré prospérité. OK? Prospérité peuple bon Dieu c'est un bagage qui était garanti. Et bien nous la permanence de l'alliance est établie par le serment de Dieu et la fidélité du roi en Dieu. Cependant, même David, qui c'était un roi qui était dévoué, et il n'est pas toujours fidèle avec bon Dieu. Pendant ce temps, bon Dieu lui-même, il était toujours fidèle. Somme 89 décrit, ça nous est une lamentation. Il décrit réalité qui te semblait indiquer que les glorieuses promesses de l'alliance davidique ont été perdues. Là, nous, Somme 89 là, nous comprenons qu'il y a une lamentation qu'a fait. Et lamentation, ça lui décrit réalité qui te gagnée dans l'alliance. Et comme si l'alliance bon Dieu te fait ça avec le peuple, sur l'alliance qui perdue. Mais nous voyons ces peuples-là qui étaient infidèles, mais bon Dieu, il était fidèle. Eh bien, est-ce que bon Dieu était abandonné? Eh bien, le peuple-là, non, bon Dieu, eh bien, il n'a pas jamais abandonné le peuple-là. Mais il y a une chose que nous devons remarquer, c'est que colère, bon Dieu, c'est expression jugement divin. Cependant, colère, bon Dieu, pas dire éternellement. C'est-à-dire que nous, ouais, l'amour éternel, bon Dieu, les pardonner péché, pour nous ensemble avec vous, lorsque nous reconnaissons nos péchés, et puis nous tout devenons bon Dieu, nous repentis, et bien, bon Dieu, il est tout prêt pour capable pardonner. Et bien, pour capable pardonner nous. Toutefois, tant qu'il dure le mécontentement de Dieu à l'égard de son peuple, égaré est sérieux. Le peuple reste les conséquences amères de sa désobéissance et réalise la gravité de ses péchés. Eh bien, nous, le peuple là, et puis, il faut ressenti gravité péché qu'il a fait. Et ça fait, nous, ouais, pourtant, parfois, il a dit, bon Dieu, jusqu'il est, eh bien, n'a sorti en bas colère, jusqu'il est, eh bien, on va délivrer nous. Eh bien, nous, l'espérance renouvelée naît d'une nouvelle assurance à la fidélité de Dieu, à se souvenir de sa grâce. En bref, bien que alliance bon Dieu te fait ensemble avec David là, alliance que bon Dieu te fait ensemble avec le peuple d'Israël, humainement parlant, nous sommes capables de dire alliance c'est ton alliance qui échoue. C'est-à-dire peuple a été échoué dans l'alliance qu'il fait. Tandis de faire ensemble avec bon Dieu. Tandis que bon Dieu lui-même il était fidèle. Bon Dieu par exemple changé. Bon Dieu était même gens. C'est-à-dire au lieu pour bon Dieu t'a changé, malgré le peuple lui-même il pas respecté alliance li, ben nous bon Dieu obligé voir Jésus, vient prendre forme nous, vient vivre dans milieu nous, une façon pour que lui-même est capable de respecter l'alliance là et sauver nous dans les conditions péché que nous y a. Et nous, Jésus pas seulement venu pour le peuple juif ou même pour le peuple d'Israël, mais Jésus lui-même est venu pour capable de sauver l'humanité. Ça veut dire qu'à la fin, bon Dieu pourra établir propre royaume. Et royaume ça, il ne peut jamais passer en bas domination de l'autre royaume. OK? Et non seulement bon Dieu a fait la cause de Jésus, mais il a fait le tout eh bien, pour nous-mêmes en tant que peuple. C'est pas parce que nous sommes fidèles vraiment, non, mais en tant que peuple, eh bien, bon Dieu décide de faire tout ça qui dépend de lui, en façon pour que nous ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est petit David et c'est Messie. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il décrit eh bien, Jésus comme étant le premier-né de toute la création. Mais il fait allusion tout avec parole que nous lisons dans Somme 89, verset 7, eh bien, qui fait appel avec David, qui c'était un type de Jésus-Christ, qui est considéré tout comme étant le premier-né eh bien, de Dieu. Et dans un texte que nous avons lu, dans le son jeudi, il dit, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. L'éclair là, dans le texte là, il va présenter David comme étant le premier-né de façon biologique. Pour qui ça? Parce que David, c'est 8e petit parent qu'il est. C'est-à-dire, si on parle de David en tant que premier-né de Dieu, il n'est pas capable de voir comme étant premier-né dans la famille parce que David, c'était 8e petit dans la famille. Et bien, de même que Christ lui-même, eh bien, lorsque vous parlez de lui comme étant le premier-né de toute la création, eh bien, ce n'est pas parce que Jésus, eh bien, c'est une créature. Eh bien, Jésus pas une créature,
eh bien, ça fait référence plutôt avec honneur, avec autorité particulière que Jésus lui-même lui gagne. Et nous, bon Dieu fait de Jésus le roi suprême du monde entier en le ressuscitant dans tous les morts. C'est-à-dire, Jésus pas une créature, mais plutôt Jésus est le créateur. Dans la réflexion que nous gagnons pour étudier aujourd'hui, qui ça dit? Nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 16, et puis dans le verset 20 pour nous venir verset 22. Nous allons regarder qui ça verset ça va prendre nous sur l'identité Jésus et sur ça que Jésus lui fait pour nous. Et qui promet tout que nous sommes capables de tirer en dedans de texte pour nous-mêmes. Nous allons lire ensemble Colossiens chapitre 1, nous allons dans verset 16, verset 20 pour nous venir dans verset 22. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il a vous maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Et bien nous, à travers ça, il y a un peu de bagages que nous sommes capables de tirer comme réconfort, parce que Jésus, il crée toute bagaille. Et tout ça qui crée, c'est pour lui que trône, dignité, domination, toute bagaille, c'est pour Jésus. Et bien, texte ça, il fait nous comprendre que Jésus, si on a parlé de l'identité de Jésus, il présente Jésus comme étant créateur. Et nous, un Jésus, pour capable sauver nous, il est obligé de venir. C'est-à-dire, dans le texte, nous, un Jésus en tant que créateur, et nous, un Jésus encore en tant que rédempteur. C'est-à-dire, vraiment, ensemble avec vous, qui promet que nous sommes capables de jouer dans le texte, nous avons besoin de faire Jésus confiance. Nous avons besoin de croire dans la parole, d'une façon pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Mais il y a une chose que nous devons retenir dans toute étude d'aujourd'hui, c'est que bon Dieu, depuis le faire une alliance, depuis le faire une promesse, là pour être fidèle, et ça fait moi ensemble avec vous, nous devons faire en sorte que nous sommes capables d'être fidèles ensemble avec bon Dieu, et comme ça, toute promesse que bon Dieu fait nous, et bien, nous sommes capables de réaliser dans la vie. Toujours fidèle à son alliance, c'est pour ça que nous avons ensemble. Avant de nous aller, nous prier. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu, parce qu'après nous aujourd'hui, comment nous même fidèles ensemble avec nous. Ou toujours fidèles dans l'alliance que vous faites avec nous. Aidez-nous, Dieu, pour que nous soyons capables, jour après jour, comprendre la parole et que la parole soit nous sommes capables d'une force, sa puissance pour nous capables pratiquer dans la vie, nous, et comme ça nous sommes capables de devenir de bons serviteurs, de bons servantes. Fais grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous amis déjà, c'est une bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.